Se rappelant la réunion de Franca avec 007 ce soir pour discuter de la relation avec Morant Avini, Lumian a décidé de convoquer le messager de Jenna, Rabbi Chazelle, car il devait retourner à Trèves demain pour discuter de la division du travail et de détails spécifiques. Après avoir noté la demande de Madame la magicienne et l'avoir pliée, Lumian a mis en place un rituel, permettant au lapin spécial de la connaissance d'émerger des flammes de la bougie. La première chose que Lumian remarqua fut le demi-haut de forme miniature confortablement perché entre les oreilles du lapin. Ensuite, il aperçut des lunettes à monture dorée et un trench coat noir qui correspondait à la taille de la créature vaguement en forme de lapin. Enfin, un revolver noir de fer gisait dans la paume du lapin. Le revolver brillait d'un éclat métallique, son canon inhabituellement épais et son barillet anormalement grand et texturé. Cela contrastait fortement avec l'apparence illusoire du haut de forme, du trench coat et des lunettes à monture dorée. En voyant Rabbi Chazelle, Lumian haussa les sourcils. Est-ce une vraie arme? Caché derrière les lunettes à monture dorée, les yeux de Rabbi Chazelle se sont aiguisés. Oui. Jenna l'a-t-elle personnalisée pour vous? Est-ce un quit la mienne? Rabbi Chazelle a répondu succinctement, c'est un paiement. Une attitude assez froide. Miss Célia Bello, avez-vous pensé aux conséquences de ce que vous avez fait? Ce n'est pas le cas. Parce que je ne connais pas non plus les conséquences à moins de consulter Madame la magicienne. Critiqua Lumian intérieurement avant de remettre la lettre pliée à Rabbi Chazelle. Voyant la créature en forme de lapin ressemblant à un humain se préparant à se retourner et à marcher vers la flamme de la bougie, Lumian, le roi farceur de Cordu, a demandé avec intérêt. Pouvez-vous tirer? Rabbi Chazelle resta silencieux pendant un moment, comme embarrassé. Pas encore. Oh, tu n'es plus aussi froid que Germain Sparrow. Lumian rit et dit, Jenna et moi sommes amis. Je vais l'aider à payer les frais de port cette fois. Veux-tu apprendre le tir? Cela implique des connaissances et des conseils. Rabbi Chazelle, plus grand qu'un lapin ordinaire, a répondu sans hésitation, bien sûr. Le sourire de Lumian s'élargit. Après avoir trouvé un endroit isolé à la lisière de la forêt primitive et enseigné sérieusement à Rabbi Chazelle comment tirer pendant un temps considérable, Lumian retourna à Tizamo, les mains dans les poches, prévoyant de visiter le seul café pour le thé de l'après-midi. Le café portait le nom de Bunya, en hommage à son propriétaire, un homme nommé Bunya. Il avait moins de 30 ans. Après avoir servi comme serveur et apprenti dans un café de Port-Pilot, Bunya, rappelant l'absence de véritable café dans la ville de Tizamo, a transformé le rez-de-chaussée de sa maison en un café semi-ouvert. Lumian, se faufilant entre les tables et les chaises de la rue, arrive au comptoir de la cuisine, offrant un sourire aux propriétaires et serveurs. Bunya. Avez-vous du café Fermo? La peau brune de Bunya, pas trop foncée, et ses traits ressemblant à ceux d'un sang mêlé, mettait en valeur son héritage Tizamon. L'homme d'une vingtaine d'années a répondu avec un sourire honnête en un tisien courant. Monsieur, il n'y a pas de café Fermo. Lumian, dans l'intention de s'enquérir de manière ludique, est passé avec désinvolture à une tasse de café Corsa de Matani. Sirotant le liquide amer et sucré à une table, il remarqua Camus, paré d'un gilet, et Réa, vêtue d'une armure de cuir, entrant dans le café. Chacun a commandé un café Inti et un gâteau aux noix de maïs imprégné du style Tizamo. Après avoir repéré Réa, le célibataire Bunya est devenu encore plus timide et plus occupé, évitant tout contact visuel. Alors que Camus et Réa, équipés de leurs gâteaux au café et au maïs, cherchaient une place, Lumian leva le bras en signe de salutation. Alors que Camus et Réa s'installaient à contre-cœur dans leur siège en face de lui, Lumian demanda avec un sourire. « Pourquoi as-tu l'air si fatigué ?» Jetant un coup d'œil à l'aventurier énergique, Camus prit une profonde inspiration et expira lentement. « Nous venons de terminer le travail. Nous pouvons enfin nous reposer. Hier, il avait surveillé le motel Brieux jusque tard dans la nuit. Tout ce que je veux maintenant, c'est une bonne nuit de sommeil. » Après avoir exploré le rêve ensemble la nuit dernière, Réa n'était plus aussi réticente qu'avant face à Lumian. « Alors pourquoi bois-tu encore du café ?» Lumian répondit avec amusement. Il était évident que Réa et Camus manquaient de l'énergie d'un insomniaque. « Je veux endurer jusqu'au dîner avant de dormir, » dit Camus avec un soupir. Réa secoua la tête. « Le café ne me sert à rien. » Après une brève conversation, Réa a fini son gâteau aux noix et son café, puis est retourné au quartier général de la police voisin pour se reposer. Camus restait allongé dans le fauteuil, buvant de temps en temps une gorgée de café. « Réaza est-il arrivé ?» demanda Lumian avec un sourire. Camus resta silencieux un instant. « Il est là. Ce soir, l'un des deux, Maslow et Lauban, vous suivra avec lui. » Quant à Colombo, il n'était pas nécessaire qu'il soit de service. S'il n'osait même pas regarder, comment pourrait-il surveiller? Pendant qu'ils discutaient, Lumian remarqua Miss Amandina de Palm Manor conduisant une petite licorne à l'extérieur du café de Bunya, respirant la bonne humeur. La jeune fille aux yeux bleus était aujourd'hui vêtue d'une tenue de chasse blanc cassée, ses cheveux noirs étant coiffés en un chignon mi-hauteur. Après avoir confié le fouet et les rênes au valet à la peau brune, elle se dirigea vers le comptoir de la cuisine avec sa servante, qui portait également une apparence intisienne. En chemin,
Elle a accueilli joyeusement les clients du café et a échangé des plaisanteries avec les habitants en sirotant un café bon marché. Observant le regard de Camus fixé sur la jeune fille, Lumian la taquina. « Veux-tu t'engager dans un duel avec son fiancé ?»« Non, je ne suis pas ce genre de personne, » répondit Camus avec une expression sérieuse. « J'avoue qu'elle me plaît effectivement beaucoup, mais elle est déjà fiancée à Monsieur Robert. C'est le signe qu'elle fonde une famille. Je ne peux pas me permettre de détruire la famille de quelqu'un d'autre. » Vous les Fénapotriens. Lumian ne s'est pas moqué de lui mais a soupiré d'émotion. De telles valeurs séduisaient Fénapoté. Bien sûr, tous les Fénapotriens ne possédaient pas de telles valeurs. Voyant le manque de réponse de Lumian, Camus dit sérieusement « Je n'ai aucune idée d'elle. » Lumian regarda le jeune homme surnommé Castilla avec amusement, attendant de plus amples explications. Camus fronça légèrement les sourcils. « Je sais que vous, les Intisiens, ne reculerez pas simplement parce que l'autre partie a un fiancé ou un mari. Vous trouverez peut-être cela encore plus excitant, mais vous recherchez toujours un plaisir momentané. Très peu sont prêts à assumer leurs responsabilités. Vous vous contentez toujours. Lorsque vous êtes heureux, vous vous retournez et partez, laissant une dame affronter tout ce qui a été détruit. Tous les Intisiens ne sont pas comme ça, Lumian secoua la tête avec un sourire. Mais la plupart des Trériens sont comme ça. Cependant, aucune des deux parties n'est innocente dans de telles affaires, ajouta-t-il intérieurement. L'énergique et enjouée Amandina a conduit la femme de chambre devant la table de Camus et Lumian. D'abord, elle a salué Camus, puis a évalué Lumian et lui a dit franchement « Je m'appelle Amandina. »« Et toi ?»« Louis Berry, » répondit Lumian avec un sourire. Amandina hocha la tête et éclata de rire. « Vous devez venir tout juste de Trèves. Vous êtes différent des gens d'ici. »« Non, je viens d'un village du sud. » Lumian est passé à Intisian avec un accent d'Ariège. Amandina n'a pas été déçue. Elle s'enquit joyeusement du folklore des provinces du sud de la République d'Inti avant de conduire la servante vers une table dans un coin. Camus les regarda discuter. Il ouvrit la bouche mais la referma. Trèves, quartier de la cathédrale commémorative. Jenna était recroquevillée sur le canapé, absorbée par les romans qu'elle venait d'acheter, tous avec des éléments de sorcière. Soudain, Rabbit Chazelle est apparu devant elle et lui a remis une lettre. Observant l'étrange mais adorable créature en forme de lapin, Jenna ouvrit la lettre et scanna son contenu avant de demander sérieusement. « Souhaitez-vous sélectionner votre paiement, ou dois-je choisir un livre au hasard pour vous ?»« Lumian Lee a déjà réglé le paiement en votre nom, » a déclaré Rabbit Chazelle d'une voix grave mais sincère. La sorcière Jenna ressentit soudain un sentiment d'appréhension. Qu'a-t-il payé? Il m'a transmis des connaissances liées au tir et m'a guidé tout au long de la phase initiale de ma pratique. Rabbit Chazelle a levé le revolver spécial dans sa main, l'a brièvement pointé vers la porte derrière Jenna, puis l'a abaissé rapidement. W et Monsieur Lumian Lee, avez-vous réfléchi aux conséquences de ce que vous avez fait? ENNA réprimanda, ressentant un mélange d'irritation et d'amusement. Cependant, l'acte était accompli et elle était impuissante à l'annuler. Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, les lèvres de Jenna se courbèrent en un doux sourire. Le prochain paiement concernera un véritable étui pour les aisselles. Et après cela, des balles sur mesure avec des effets spéciaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Derrière ses lunettes en verre, les yeux de Rabbit Chazelle pétillaient. Très bien. Dans la ville de Tizamo, la nuit était déjà tombée et l'obscurité enveloppait la zone. Lumian se tenait dans la maison d'Isoka, jetant un coup d'œil au sévère vice-capitaine de l'équipe de patrouille de Port-Pilot, Réaza, et au chef de l'équipe de patrouille locale, Maslow, dont le visage était orné de peinture blanche. Comme pour donner des instructions à Lugano, il dit « Attention aux accidents ». Cette fois, il a parlé en dutanais. Très bien. Ce n'était pas la première fois que Maslow accompagnait Louis Berry, le grand aventurier, et il était déjà habitué à son style. Vêtu d'un élégant costume formel, Réaza est resté silencieux, signalant qu'il n'y avait pas de problème. Lumian a récupéré les lunettes indiscrètes marron de son sac de voyageur. Ce soir, sa première tâche était d'utiliser cet objet magique pour observer la maison d'Isoka sous différents angles, dans l'espoir de dévoiler la source de son anomalie. Après avoir confirmé son état et ses préparatifs, Lumian a placé les lunettes à monture dorée brune sur l'arête de son nez. Une vague familière de vertige déferla sur Lumian, comme si son environnement avait été perturbé et réassemblé. Il a vu des insectes venimeux ramper dans le ciel, deux murs qui semblaient danser en rond et une flaque d'eau souterraine profondément enfoncée dans le sol qui semblait absorber toute la lumière.